C'est parti pour le débriefing de ma séance de trading du mardi 21 mars 2023. Je crois que journée printanière, si je puis dire. Je crois premier jour du printemps. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que beaucoup de trades aujourd'hui. Je fais véritablement le débrief à chaud juste derrière ma séance qui a encore cette semaine a commencé à 14h30. Mais la semaine prochaine, ce week-end, les États-Unis repasseront en heure d'été. Donc, semaine prochaine, on sera à 15h30. Du coup, point comme d'habitude sur le marché. Le S&P 500 qui est bien remonté ces derniers jours. On ouvre d'ailleurs aujourd'hui ici. Donc, gap haussier par rapport à hier. Hier, d'ailleurs, journée, j'ai pas fait de débriefing. J'ai tradé, mais j'ai fait des cacahuètes. J'ai dû faire 3 dollars pile poil, journée où je savais pas trop où ça allait, on était dans des ranges, donc c'était pas évident. Aujourd'hui, j'avais un a priori haussier en début de séance. On va voir que c'est ce qui s'est passé, mais ensuite ça s'est assez vite retourné. Comme vous le voyez là, on est plutôt baissier sur la journée finalement. On progresse par rapport à la veille, mais on est plutôt baissier sur la journée finalement. Et donc on va tout de suite voir ça en minutes. Et voilà ce qu'a fait le S&P 500. Il a ouvert, comme j'ai dit ici, en gap haussier par rapport à la veille. Donc je m'attendais vraiment à une continuation haussière aujourd'hui. C'est pas ce qu'il a fait. Enfin, dans un premier temps, si. Il est descendu ici. Ouais, on va dire qu'il a consolidé par là sur les premières 20 minutes. Et après, il est parti à la hausse et je me suis dit, ça y est, c'est parti, journée haussière. Vous verrez, j'avais un trade aussi à ce moment-là où je me suis mangé les dents. Et malheureusement, non. D'un coup, il est parti à la baisse et là, on est plutôt finalement sur une tendance baissière. Aujourd'hui, pareil sur le Nasdaq 100, hein, l'indice des entreprises dites technologiques. Pareil, même en pire, parce que là, je pensais vraiment qu'on avait un super beau départ haussier à ce niveau-là. Et finalement, non. Finalement, on est sur une journée baissière comme je l'ai dit. Allez, c'est parti, parce que beaucoup de choses, beaucoup de trades. Donc, on va essayer d'aller vite. Je vais vraiment pas faire des vidéos de plus de 10 minutes. On va essayer d'aller vite. Premier trade. Alors, je prends deux trades, si je me trompe pas, quasiment en même temps. Je vais attendre un petit peu. Hop, c'est pour ça que je zoome un peu moins que d'habitude. Alors, premier trade que je prends ici. On va revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. Alors, les trades qui vont m'intéresser, les deux premiers vont être sur Nvidia, le graphique en haut à gauche, et Tesla juste en dessous. Alors, Nvidia d'abord, parce que je vais me positionner à ce niveau-là. Bah, comme je l'ai dit, je suis haussier en début de séance et Nvidia me paraît haussière. Elle a pété une première fois ici son plus haut des 5 minutes. Donc, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Ici, ça me paraît un bon retracement. Je me positionne aux alentours des 261,50 $. Mon stop est en dessous des 260. C'est une action volatile. Donc, je prends vraiment de la largesse. Donc, 1,50 $ de risque pour aller chercher 1,50 $ de gain, les 263. Et si je sens le marché puissant, pourquoi pas tenir et aller un peu plus haut. Donc, voilà, l'objectif, c'est prendre à peu près, on va dire, 150 $ de gains sur Nvidia. C'est pour ça que j'achète 100 titres. Je suis un peu en dessous dans cette séance de mes standards habituels en termes de taille de position parce que je suis prudent et que je veux rester prudent. J'ai un marché hier qui était difficile à lire. Autant aujourd'hui, je pensais qu'il allait être plus facile, qu'il allait être haussier, mais j'ai bien fait de rester prudent parce que malgré tout, je l'ai trouvé pas évident. Vous avez vu, il y a même eu un retournement de marché en plein début de séance aux États-Unis, en pleine matinée aux États-Unis, ce qui fait jamais plaisir. Donc voilà sur Nvidia. Sur Tesla, je la sens. Elle a une plus belle configuration technique d'ailleurs, Tesla en dessous qu'Nvidia. Donc là, je me dis que si elle redescend vers les 190 dollars, ouais, c'est toujours un chiffre rond, un chiffre que j'aime bien. On change de dizaine. Donc ça peut être intéressant de l'acheter également. Et c'est ce que je vais faire. Je vais acheter 80 titres, hein. Je suis vraiment prudent aujourd'hui. 80 titres avec un stop en dessous des 189,50 $ et aller chercher les éventuellement 192. Donc 80 $ de risque pour 80 $, ouais, 100 $. J'ai vraiment j'aurais pu la jouer un peu plus gros quand même, Tesla, avec le recul. Mais comme j'étais déjà sur une action, c'est vrai que j'aime pas trop trader deux actions en même temps. Enfin, j'aime pas trop. Oui, enfin, s'il y a des belles opportunités. Si, mais obligatoirement, il y a une perte de concentration sur l'une des deux actions quand on en suit deux en même temps. Donc voilà, surtout que ça bouge assez vite à ce moment-là.
Et voilà, ça va quand même pas trop mal se passer, même si je vais être moins ambitieux en termes d'objectifs sur Nvidia. Et je pense que je vais sortir un petit peu tôt, d'ailleurs, sur Nvidia. J'aurais pu la tenir jusqu'à ma target, mais je sais pas, déjà à ce moment-là, je sentais un marché pas aussi fort que ce que je le pensais. Que ce que je le pensais aujourd'hui, oui, c'est français ce que je dis. Et voilà, je suis sorti sur Nvidia, ah, j'aurais pu la tenir jusqu'au 263, un peu tôt, donc je fais que 100 dollars au lieu des 150 dollars espérés. Par contre, sur Tesla, je sors autour des 192 dollars, c'était ma target, donc ouais, 100 dollars sur Tesla, pas loin. Bon, je suis à 210 dollars de gain à ce moment-là. Et j'ai un marché, même si je le sens mollasson, j'ai un marché qui finalement, bah, vous l'avez vu quand je vous l'ai montré en début de vidéo, qui va casser son plus haut. Donc je me dis, bon, bah finalement, ok, tendance de fond haussière. On continue le mouvement des derniers jours et notamment de la fin de semaine dernière. Et du coup, ce qui va m'intéresser, c'est Tesla sur le graphique en bas à droite. Tesla que je vais prendre au niveau des 157,80 $. L'objectif, c'est, je pense vraiment que le marché va être haussier. Donc Apple, pardon, j'espère que j'ai bien dit Apple et pas Tesla. On est sur Apple, le graphique en bas à droite. Et je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une montée du marché maintenant. J'ai assez une grosse conviction là-dessus. Et je pense du coup qu'elle va aller. Allez, alors là, pareil, je prends combien? Je prends 300 titres. C'est pas un gros mover. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une énorme volatilité. Donc, en dessous des 157,40 $, je dégage. Donc, je risque à peu près 120 dollars pour 120 dollars de gain. Et si ça se passe, 3 trades gagnants, j'arrête là. Mais ça va, bah, vous l'avez vu, au moment où j'achète sur Apple, bah, on arrive au moment où justement il y a un retournement sur le marché et je vais me prendre le retournement en pleine poire sur Apple et ben, du coup on va respecter le stop loss pardon et on va sortir, hein. J'attends un peu une confirmation sur cette bougie là, je vois le marché, je trouve que ça pue, je dégage. Donc à ce moment là je perds 112 dollars sur Apple, donc je suis à 98 dollars de gain. Et on va arriver enfin sur le dernier trade sur Meta, donc sur Facebook. Vous voyez, c'est le graphique qui est au-dessus d'Apple, qui est en haut à droite, et on va terminer là-dessus. Sur Facebook, pourquoi? Sur Meta, parce que bah, voilà, maintenant qu'on a un marché plutôt baissier, je vais logiquement chercher des actions qui sont plutôt baissières. Et on a vu que Meta, malgré 20 premières minutes haussières sur le marché américain, on a une action qui est descendue. Donc là, on a une consolidation autour des 200 dollars. Et je me dis que si elle casse les 200 dollars, il peut y avoir un trade intéressant à faire. D'ailleurs, je vais le faire en deux fois. Une première fois où je la prends à ce moment-là, un petit peu basse, et j'ai un objectif. Donc là, au-dessus des 200,25 $, pareil, je joue ouais, 100 titres sur Meta, encore 100 titres. Bon, ça peut passer, on va dire. 100 titres sur Meta. En short au niveau des 199,80 $, au-dessus des 200,50 $. Je me laisse toujours un peu de largesse, je dégage, et aller chercher les 199 dollars. Simplement, le marché, bah, c'est vrai que je suis un peu perturbé parce que j'étais haussier. Le marché me confirme presque une tendance haussière en cassant ses plus hauts de son open price range. Ensuite, redescend. Je me dis, bon, bah finalement, c'est haussier. Oui, non. Ce qui m'embête sur Meta, c'est qu'on est autour vraiment d'un gros niveau des 200 dollars. Donc là, on change de dizaines, on change de centaines, tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même un support toujours important, les 100, 200, 300. Donc voilà, d'ailleurs, elle y revient et je me dis, bon, par contre, si elle redescend, là, vraiment, j'ai une grosse conviction et je pense, et je vais shorter d'ailleurs Facebook 200 titres. Si elle repasse sous les 199,70 $, pour moi, elle va aller chercher les 199 dollars. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Après, on commence à être bien bas, je trouve. J'ai peur que le marché commence à faire un pullback, commence un petit peu à remonter après avoir baissé pendant plus d'une demi-heure, plus de 40 minutes quasiment. Donc voilà, je me dis, allez, elle y va vers les 199 dollars. Allez, j'ai peut-être lâché par là. Ouais, j'aurais presque pu lâcher pareil un poil plus bas parce qu'au final, elle va remonter derrière. Mais voilà, au final, je prends 95 dollars sur Meta pour une journée correcte à 193 dollars de gain.
Donc j'étais un peu plus prudent. J'ai fait un peu plus de trades d'ailleurs également que d'habitude. Mais voilà, et vous voyez Meta hein, qui remonte tout de suite vers les 200 dollars. Parce que c'est encore une fois un niveau important. Voilà pour aujourd'hui. Probablement la dernière journée de trading me concernant cette semaine. Parce qu'après, j'ai des réunions importantes au niveau du boulot. Donc voilà, probablement la seule vidéo de la semaine du coup. Merci beaucoup pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui s'abonnent. Si j'ai le temps demain, j'en ferai une, mais je pense pas que j'aurai le temps de ne serait-ce que de trader. Donc voilà. Merci encore pour votre soutien. Passez une bonne semaine et je vais plutôt vous dire du coup à la semaine prochaine. Merci beaucoup.